La chorale va nous chanter encore de la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Le Seigneur est avec toi.
responsable, il est de bonheur. Un jour, il y avait un homme, un SDF. Et il était dehors, il dormait en face de l'église. Et un soir, le pasteur, sans vouloir faire esprit, il laisse la porte ouverte. Et cet SDF, il rentre dans l'église, parce qu'il faut faire frais. Et il rentre et il se met dans une pièce, à l'abri du froid. Et il se croyait que bon, c'était juste pour passer une nuit. Et le lendemain matin, l'Esprit réveille son serviteur. Et il lui dit, lève-toi et va à l'église. Bien sûr, le pasteur se lève et il dit, mais Seigneur, ce n'est pas dimanche matin. Ce matin, j'ai aucune réunion à faire. Pourquoi veux-tu que j'aille à l'église de bon matin? Il n'y a personne dedans. Et l'Esprit lui parle, il dit, prends ton message et va à l'église. Et lui, il ne comprenait pas. Alors il prend son message et il va à l'église. Il écoute la voix de Dieu. Et lorsqu'il rentre dans l'église, bien sûr, l'église était vide. Alors il dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu veux que je fasse. Et l'Esprit dit, monte derrière le pupitre et prêche. Mais il dit, Seigneur, à qui tu veux que je prêche? Et l'Esprit dit, non, prêche. Et lui se met derrière l'estrade. Et il commence à prêcher. Et il annonce la parole de Dieu. Et lui, il prêchait comme s'il y avait 100 personnes. Mais il y avait toutes les chaises vides, aucune personne. Et à un moment donné, il termine son message, il dit, Seigneur, ça y est, son cabane de prêcheur. Qu'il y a? Il dit, fais un appel. Mais Seigneur, je ne peux pas faire un appel. Qui va venir devant pour se faire prier? Il y a plus de mots. Fais un appel. Et là, il commence à faire un appel. Il commence à dire que Dieu l'aime, qu'il s'approche de Jésus. Et là, d'un coup, il entend la porte s'ouvrir. Et cet SDF sort et il vient devant lui. Et il lui impose les mains. Cet SDF, il s'est converti. Il s'est baptisé. Il a commencé à chanter des chants à la gloire de Dieu. Et à un moment donné, ils l'ont appelé au ministère. Il a été le responsable de l'église. Les plans de Dieu, tu ne les connais pas. Tu es venu pour passer un moment. Tu es venu parce que dehors il fait froid. Tu es venu parce que tu as ton problème, ton souci. Mais sache que ce soir, il y a le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu va s'exécuter. Parce que la parole de Dieu dit que sa parole ne revient jamais à lui sans avoir fait de son effet. Et ce soir, tu vas être béni de la part de Dieu. Chantons encore à la gloire de Dieu. Et je veux chanter avec le peuple. Oui, parce que ta sonne, c'est pas de temps. Mais je compte sur vous. Vous savez, je ne chante pas parce que je sais chanter, c'est parce que t'as. Mais je chante pour adorer Dieu. Est-ce que tu veux adorer Dieu ce soir? Adorons le Seigneur. Adieu, la gloire est à Dieu ce soir. Cantez-le. Tout ensemble, alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu, c'est le plus important. Mais avant de lui laisser la place, avec le respect que je te dois, mon frère, mais ce n'est qu'un homme. Et l'homme est limité et maladroit. Mais nous comptons sur Jésus ce soir. Je vais demander au responsable lui-même qu'il place le serviteur. Dieu de la grâce, Dieu de ce soir à nos biens, nos cœurs, nos joie. Ensemble, mon serviteur, Seigneur,
Que l'homme ne s'efface, Seigneur, prendre toute leur place. Je sais que tu as un mot pour chacun de nous. Que nos cœurs soient présents, Seigneur, pour toi. Parce que tu vas parler. Seigneur, la gloire elle est pour toi. Tu bénis ton serviteur. Sers-toi de lui, Seigneur. Et que la gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes bien ce soir? Amen. Alléluia. On va passer un moment dans la parole de Dieu. Amen. Vous savez, ce n'est pas la parole d'un homme qui va te bénir ce soir. Ce n'est pas la parole d'un homme qui va te changer. Et c'est Jésus-Christ, sa parole. Alléluia. Et ce n'est pas un moment qui va changer. Et ta vie, le cours de ton existence. Et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, que son nom soit béni et glorifié. Je remercie le Marc, responsable, avec les frères Mani, le frère, de me laisser la place. En vérité, je suis heureux d'être parmi vous. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alléluia. Alors, Marc, il m'avait dit, Ringo, tu rencontreras ton témoignage. Ben, voilà. Il a insisté pour que je le rencontre, je vais le rencontrer. Amen. Témoignage, les chants ce soir qui ont été donnés, c'est pour la gloire de Dieu. Les expériences qui est dit, les témoignages, c'est pour la gloire de Dieu. La prédication, c'est pour la gloire de Dieu. Et ta prière, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et tout est fait pour la gloire de Dieu. Vous savez, nous, on n'a pas grandi dans une famille chrétienne, on était des religieux. On était dans une famille difficile et compliquée. On a été élevés dans la dure, à ne pas montrer ses sentiments, à être fort dans les batailles, dans des histoires. On n'était pas du tout dans cette optique-là. Et à un moment donné, j'ai commencé à fréquenter et je voyais ma femme, qui est devenue ma femme maintenant, ma fiancée, et elle me disait, Ringo, elle, c'est une Lopez. Moi, famille Spinos, ça ne va pas normalement ensemble. Alors, elle m'a dit, Ringo, je suis chrétienne depuis toujours. Depuis 13 ans, ou 14 ans, ou 12 ans, depuis qu'elle était toute jeune, elle avait reçu l'Esprit de Dieu. Et elle me disait, Ringo, lorsqu'on sera baptisé, est-ce que tu vas me laisser, lorsqu'on sera marié plutôt, est-ce que tu vas me laisser baptiser? J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On s'est mariés, elle n'avait plus le droit d'aller à la réunion. Elle n'avait pas le droit de mettre un cantique fort. Elle mettait un cantique pour elle. Et je ne voulais pas qu'on montre chez moi qu'il y a ces choses-là. Et le temps, il est passé. Et ben, vous voyez, ma vie, elle ne s'arrangeait pas. J'avais un mal-être en moi, depuis tout le temps. Depuis toujours, j'avais ce mal en moi, je n'étais pas heureux. J'avais aucun sentiment. Le temps il est passé, les circonstances de la vie, j'ai eu des histoires. Et la haine est entrée en moi. Et la haine m'a saisi. Vous savez, il y a Païen, l'homme de Dieu, notre ancien, il parlait des choses de Dieu. Et il disait, on en parle le jour et on en rêve la nuit. Moi, la haine, et j'en parlais la journée et j'en rêvais la nuit. Et le temps, il a avancé comme cela. Et je ne voyais pas d'espoir dans ce monde. Il n'y avait que les ténèbres, comme mon frère le disait. Et à un moment donné, mon frère, c'était en 2003, mon frère Tintin, il s'est tourné vers Dieu et il s'est baptisé. Et alors, pour moi, ça a été une trahison. Pour mon père, ça a été une trahison. Il reniait son nom, il reniait son baptême. Moi, en vérité, je vous dis ça aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Mais à l'époque, j'avais honte de mon frère. Mes cousins, ils me disaient, Ringo, ton frère, il va envahir les gens parce que c'était quelqu'un dans le monde, mon frère. Il va dire, maintenant, ton frère, il va se prendre une gifle, il va tendre l'autre joue. Vous voyez la pensée qu'il y avait dans ma famille. Et aujourd'hui, aujourd'hui je vous le dis, mais je pensais pareil qu'eux. J'étais prêt à me disputer avec eux, mais je pensais comme eux. Et des fois, je l'appelais au téléphone et je l'incendiais au téléphone. Un an il est passé, et
Lui, son jumeau, lui qui ne pouvait pas voir un chrétien, parce qu'il voyait un chrétien, il lui crachait dessus. Pourtant, il avait son badge de Lourdes, il s'occupait avec mon oncle, un religieux c'était. Quand il voyait un chrétien, il ne supportait pas. À un moment donné, il s'en va en Lorraine, il va en Lorraine, il redescend, il tombe en prison, il redescend, il était chrétien. Alors là, j'ai dit, je ne comprends pas. L'autre, d'accord, il était dans les missions, des fois il était sous, excusez-moi pour les anciens, des fois il était sous, et il parlait des choses de Dieu, et nous on se moquait de lui, mais il s'est converti, voilà, il n'y avait pas trop des surprises. Mais lui, je disais, je ne comprends pas, il ne supportait pas un chrétien, c'était un religieux, il ne supportait pas les choses des évangéliques. Comment cela fait-il? Eh bien, ça travaillait dans mon cœur. Comment ça se fait? Et un jour, il me disait, lui, quand je l'ai revu, il me disait, Ringo, Jésus, il n'est pas resté sur la croix. Jésus, il est vivant. Il est ressuscité. Il a des oreilles, il écoute tes prières. Il a des yeux, il voit ta misère. Il a une bouche et il sait te parler. Et alors, ce qu'il m'avait dit, ça m'avait frappé. À un moment donné, dans ma vie, moi, ma compagne, je faisais le mal. Vers eux, je lui faisais le mal. Et elle répondait par le bien. Et toujours vers mes parents. Et toujours elle a été polie. Toujours elle a été accueillante. Et le plus grand témoignage que j'ai reçu, elle venait de la part de ma femme. La plus grande des prédications, le plus grand des enseignements, ça a été le témoignage de ma femme. Je l'ai amenée à Lourdes. Je l'ai amenée devant les flambeaux. Il y avait 1 million de personnes en train de se prosterner avec les flambeaux. Et je dis, regarde, tu vas pas mettre tes bouts de chapiteau avec ça. Et elle me disait, Ringo, c'est vrai que c'est beau. Mais elle me disait, moi, je ne vois pas, ça c'est beau, mais Dieu, il habite en moi. Et lorsque je suis découragé, il vient, il m'encourage. Lorsque je suis en bas, il vient, il me relève. Lorsque je suis triste, il me donne la joie. Elle m'a dit ces mots-là, et ça a impacté le cours de ma vie. Ça m'a tourmenté. Moi, je le voyais, et je lui montrais des choses fictives, qu'il n'y avait pas à la vie. Mais elle montrait une véritable relation avec son Seigneur. Et elle m'a apporté la vie. Alléluia. Je voyais mes frères changer, ils étaient comme moi. C'était des alcooliques, des chicaneurs, des bagarreurs. Et je les ai vus changer. J'ai vu Dieu qui les changeait. Alors j'ai fait une prière. Auparavant, je ne voudrais pas aller trop vite. Un jour, ma femme, elle m'a dit, Ringo, parce que mon Dieu, il avait travaillé déjà mon cœur. Il m'a dit, Ringo, il y a mes sœurs, on est à Toulouse, il y a mes sœurs qui se baptisent. Est-ce que tu me laisseras me baptiser? Est-ce que tu veux me laisser baptiser? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Je l'ai amené, je lui ai payé une robe blanche. Je l'ai amené, j'ai assisté à son baptême. Et à partir de là, elle a commencé à prier. Et à partir de là, ça m'a sanctifié. Dieu travaillait mon cœur. Parce que Charlie m'avait dit, Ringo, Dieu il est vivant, il écoute et il le voit. Alors j'ai dit, si c'est vrai ce qu'il dit, si c'est vrai que tu es vivant, si ce n'est pas une fable, s'ils ne sont pas fait nettoyer le cerveau, eh bien ce qu'ils ont reçu, je le veux moi aussi. Et parce que j'étais malheureux, et j'étais loin de Dieu, j'étais dans mon angoisse, j'étais dans ma misère et dans ma haine, et j'étais pas heureux. Et je les voyais, et ils avaient changé, mais en bien. Alors j'ai pu faire cette prière. Le temps il a passé peut-être 6 mois. Ma vie ne s'arrangeait pas. Ma vie, elle demeurait toujours la même. Ma vie, c'était toujours encore pire. Et je m'enfonçais dans mon bourbier et dans ma misère. J'étais angoissé. J'étais malheureux. Et un beau jour, c'était dans une nuit, il était 2h du matin. Le Seigneur est venu me chercher chez moi. Et il m'a mis, j'étais en train de regarder la télévision. Il m'a sorti de cet endroit-là et il m'a mis à un endroit, je ne sais pas où c'était.
Et là, il m'a parlé. Il m'a dit, je suis Dieu. Je suis celui qui donne la vie. Et je suis celui qui peut retirer ta vie. Vous savez, je dis ça tout à l'heure, je dis, les témoignages, c'est pour la gloire de Dieu. Le passé, et c'est comme de la boue. Mais lorsque quelqu'un il était en face de moi avec un fusil chargé, il tirait, je courais dans lui. Et je voulais lui choper le fusil. J'ai pris le coup de fusil. À cause de cela, je n'ai pas reculé devant un fusil. Un homme, il était une fois avec un couteau, et je lui ai couru dessus. Et je voulais lui choper, j'ai pris les coups de couteau, mais je lui ai fait mal. Et là, devant cette voix, devant cette puissance, et devant cette autorité, je me suis senti comme une feuille de papier. Eh oui. Comme si on la déchire. Et alors, je me suis levé, j'ai vomi en moi. J'ai été vers ma compagne, excusez-moi pour les anciens, elle était en train de dormir. Je l'ai réveillée. Et je lui ai dit, viens, on prie le Seigneur. Elle m'a regardé, elle était toute étonnée. Parce que toute sa vie, elle avait prié dans cette optique-là. Toute sa vie, c'est ce qu'elle voulait. Alléluia. Et là, sa prière était réalisée. C'est pour cela, si tu pries il y a des années, ne te décourage pas. À un moment donné, le Seigneur, il va agir. Et alors, elle a mis son foulard, elle ne s'est pas fait tarder à mettre son foulard. Et elle a prié. Et moi, j'ai voulu l'imiter dans sa prière. Et la voix, la même voix, il m'a dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Demande ce que tu as besoin. Et alors j'ai dit, Seigneur, la première fois que je priais Dieu, que ce n'est pas une citation religieuse, j'ai dit, Seigneur, ôte le mal que j'ai en moi. Et à partir de ce moment-là, du haut de ma tête jusqu'à la pointe de mes pieds, j'ai ressenti une puissance. Une puissance qui est rentrée en moi et qui a chassé ces ténèbres. Et alors j'ai ressenti cet amour. Mes larmes ont coulé. Et ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de joie. Et à partir de ce jour-là, ma vision a changé, ma vie a changé. Le matin, je me suis levé. Elle en avait profité, elle avait mis les cantiques, un cantique qui disait « Je suis ton Dieu, lève vers moi tes yeux. Oui, j'ai porté ta misère. Oui, pour toi, j'ai souffert. » Et à partir de ce jour-là, toutes les paroles de ce cantique ont rentré dans mon cœur. Lorsque j'ai sorti de ma caravane, lorsque j'ai vu le ciel, lorsque j'ai vu la nature, j'ai dit « J'étais aveugle avant. Je ne connaissais pas comment ça se fait, je ne voyais pas cela. » Et vous savez, si on vous annonçait longtemps à l'avance, Habakkuk 1,5, approchez-vous, il dit, nation, si on vous annoncerait longtemps les choses à l'avance que je vais faire, vous n'y croiriez pas. À l'époque que je vous parle, il n'y avait personne dans ma famille qui était chrétien. Il n'y en avait même pas un. Et dès que mon frère il s'est converti, Tintin, son jumeau, lui après il s'est converti. Ma compagne, elle s'est baptisée. Son fils, il s'est converti. Aujourd'hui, lui, mon frère Tintin, son fils Lacaille, et moi, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et j'ai des nièces aussi qui servent le Seigneur. Dans ma famille, on est tous des chrétiens pratiquement. Mon père, il ne voulait pas parler à mes frères, il ne voulait pas nous parler. À la fin, il venait à la réunion et il applaudissait quand on chantait les cantiques. Je pourrais vous dire, si Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire dans une vie? Si on t'annoncerait ce que Dieu va faire dans une vie, vous n'y croirez pas aujourd'hui. Je suis serviteur de Dieu. Je suis avec les frères responsables de l'église de Rivesaltes. On a une œuvre aussi sur Decazil. Charlie fait partie des responsables là-bas. On sauve nos familles aussi, alléluia. Nos familles aussi, ils s'approchent de Dieu. Cet été, je pars en mission. Et il y a plein des inconvertis chez nous et qui veulent venir à la mission. Vous savez, ça, on l'aurait dit il y a 20,
22 ou 23 ans, jamais de ma vie, j'aurais cru cela. C'est pour cela, ne te décourage pas. Crois au Seigneur et tout sera possible. Alléluia. Et le thème du message, c'est celui-là. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et il leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je parle de Dieu. J'ai soif. Alléluia. C'est le stress qui me fait ça, je ne sais pas. On va faire l'introduction, hein. Le 2 Rois, chapitre 6, verset 6. Qu'ont les fils des prophètes, lorsqu'ils vont vers Élisée, parce que leur outil de fer était tombé dans l'eau. Excusez-moi, j'ai perdu mes lunettes. J'ai pas mes lunettes. Ah, j'ai pris les lunettes de ma femme. Oui. C'est bon, c'est bon. Voilà. Lorsque les fils des prophètes, ils travaillent. Le contexte est celui-là. Ils travaillent, ils veulent grandir à la maison. Alléluia. Et comment c'est beau qu'on travaille pour Dieu quand on veut grandir. Alléluia. Et alors ils vont perdre leur outil. Et qu'est-ce qu'ils vont faire lorsque tu perds quelque chose? C'est bien de les imiter à ces hommes-là. Ils vont aller trouver l'homme de Dieu, Élisée. Ils vont aller le trouver. Et moi je te dis ce soir, et si tu as perdu quelque chose, va trouver l'homme de Dieu par excellence, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Ils vont aller trouver Élisée. Alors, l'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Tu te rappelles, toi? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas où c'était, quand c'était. Mais si tu as perdu quelque chose, tu te rappelles où c'était? Reviens à l'endroit où tu l'as perdu. Parce que l'outil que tu avais, il est essentiel pour travailler. Je ne sais pas si c'était la prophétie, le témoignage, les mises à part avec Dieu, les prières. Mais en fait, tu l'as perdu. Et ce soir, le Seigneur, il te rappelle à le chercher. Et alors, l'homme de Dieu, il va voir, il va lui montrer où est tombé cet outil. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un morceau de bois. Il va le jeter à l'endroit même où il était tombé, l'outil de fer. Et alors, il va remonter, il va surnager. Chose impossible. Scientifiquement, c'est impossible. Mais lorsqu'on va trouver, comme je le disais, l'homme de Dieu, et lorsque ce bout de bois, on pourrait le représenter la croix. Il n'y a pas de croix ici? Ah, si. Il nous pourrait nous représenter la croix. Lorsqu'on va voir l'homme de Dieu qui s'était trouvé sur la croix, et qu'il est ressuscité, qu'il est descendu de cette croix maintenant. Mais lorsqu'on vient là, tout devient possible. Alléluia. Les choses, normalement, du ferraille, ça te coule en bas. Ça coule en bas. Et c'est la loi de la gravité. Normalement, le péché t'écrase. Il t'écrase, il est lourd ce fardeau. Il est lourd. Et il te fait baisser la tête. Il fait que tu regardes que vers le bas. Mais la Bible dit, regardez vers le ciel. Là où est venu le Seigneur, là où il vient pour te secourir. Amen. Alléluia, il vient te relever. Il vient t'enlever non seulement ton péché, il vient l'enlever, il le fait remonter. Non seulement il surnage, mais aussi il l'efface. Alléluia. Amen. Alléluia, il l'enlève, il ne se rappelle plus, il le jette au plus profond de la mer. Amen. Alléluia, je ne sais pas qu'est-ce qui te tient, qu'est-ce qui t'écrase. Mais le Seigneur, il te dit ce soir, va trouver la bonne personne, rappelle-toi. Amen. Rappelle-toi où tu as perdu ton outil. Amen. Alléluia, on continue. Gloire à Dieu, c'est impossible normalement. C'est impossible ces choses-là, mais avec Jésus, tout devient possible. Gloire à Dieu, alléluia. On va aller un peu plus loin. Regardez Jésus ce qu'il dit.
Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit, ces choses arriveront. Peut-être que le problème là, il y a longtemps qu'il t'écrase. Peut-être que le problème là, il persiste. Le Seigneur, il te dit ce soir, ne doute pas. Ne doute pas, peut-être que c'est une montagne, ton problème. Mais vous savez qu'on sert le Dieu. Le Dieu que tout est possible, qu'il est plus grand que ton problème. La Bible dit, le ciel est mon trône, la terre m'en marche-pied. Vous imaginez la grandeur de Dieu. La Bible dit que toute la création est dans une phalange de la main de Dieu. Vous imaginez la grandeur de Dieu. La Bible dit que les cieux des cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et Dieu, il est infini. Il est bien plus grand que ton problème. Alors arrête de mettre ton problème devant. Et Dieu est capable d'ôter ton problème. Amen. Gloire à Dieu, que son nom soit béni et glorifié. Un jour, il y avait un aveugle qui n'a jamais vu. Un aveugle que jamais il a vu le visage de sa mère. Un aveugle que jamais il a vu le ciel, le soleil. Il ne pourrait même pas décrire toutes ces choses-là. Et un jour, il va se trouver, Jean 9, verset 6, il va se trouver devant le Dieu de l'impossible. Jésus, à un moment donné, je coupe. À un moment donné, cet aveugle, il lui demande l'essentiel, il veut voir. Le Seigneur, ce soir, il te demande de demander à celui-là, et que tout est possible à Jésus-Christ. Il veut que tu lui demandes l'essentiel, et pour toi. Cet homme, il va dire, je veux voir, c'est légitime. C'est une requête, une bonne requête, alléluia. Alors Jésus y accède. Il veut Jésus, comme c'est juste, alléluia. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre de la boue par terre. Il va cracher dessus, de la terre, et il va cracher dessus, il va faire de la boue. Il va l'appliquer sur les yeux. Et alors cet homme-là, il va dire, je vois comme des arbres, les hommes comme des arbres. À un moment donné, il va dire, va te rincer au réservoir de Siloé. Cet homme, vous savez que Dieu il a créé l'homme à partir de l'argile. Vous savez que Dieu, c'est lui qui a créé l'homme. Alors, à cet homme, il lui manquait de la matière qu'il n'avait jamais eue depuis sa naissance. Et alors Jésus il lui a amené, il lui a créé la matière, il lui a donné. Il lui a donné ce qui lui manquait. Qu'est-ce qui te manque en toi? Qu'est-ce que tu n'as jamais eu? Vous savez que Jésus ce soir, si tu l'acceptes, si tu dis oui, tu demandes pardon, il peut te donner l'amour. L'amour qui ne vient pas d'ici-bas, mais qui vient du ciel. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs et par le moyen du Saint-Esprit. Oui, l'Esprit de Dieu peut rentrer dans ta vie. Tu peux avoir cette nouvelle naissance et rentrer dans le processus de la bénédiction. Alléluia, que son nom soit béni et glorifié. Je fais vite les frères, je me dépêche. On a vu que devant Jésus, et rien ne résiste. On a vu qu'avec Jésus, tout est possible. Alléluia. Que son nom il soit béni. Il va dire à une femme, une fois, il va dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir, le Seigneur, il t'a déjà dit. Et tu nous renouvelles ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mais simplement, le mot croyance, il implique aussi une foi sincère, une vérité, croire dans la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni et glorifié. Tu crois que ton problème peut subsister encore devant ce si grand Dieu? Tu crois que c'est pour les autres la bénédiction, mais que ce n'est pas pour toi? Laisse-moi te dire que ce soir, le Seigneur te cible. Laisse-moi te dire que le Seigneur ce soir, il dit c'est pour toi. Amen. Un homme, tu dis quoi ton problème?
personne ne peut le résoudre. Laisse-moi te dire qu'un homme, un jour, il s'appelait Josué, l'homme de Dieu. Il va demander à l'Éternel parce que il fallait qu'il conquiert les villes. Il fallait qu'il remporte des victoires pour le Seigneur. Le Seigneur, il t'appelle à conquérir. Le Seigneur, il t'appelle à remporter les victoires. Et alors, il va faire une prière. Il va demander à l'Éternel qu'il arrête la course du soleil, qu'il arrête le temps, qu'il arrête la course du système solaire, qu'il arrête la course de la galaxie, qu'il arrête la course de tout l'univers. Et Dieu va accéder à cette requête. Alléluia. Tu crois que ton problème, il est plus grand que celui-là? Si Dieu a arrêté et tout l'univers, tu crois qu'il ne peut pas et s'arrêter sur ta vie et ôter ton problème? Que son nom soit béni et glorifié. On va passer et après on va prier le Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Alléluia. Un jour, Pierre va voir le Seigneur dans la nuit. Et alors, les disciples, il y avait du vent, la mer était agitée. Et les disciples, ils faisaient nuit, ils avaient peur. Ils vont voir une silhouette. Et Pierre, j'aime bien Pierre, parce que c'était un fonceur. Pierre, il était toujours, des fois, un peu trop sanguin, mais aussi, il avait beaucoup de foi. Pierre, il va dire, Seigneur, si c'est toi, permets que j'en vienne. Gloire à Dieu. Amen. Souvent, on prêche ce verset-là, on le dit, souvent, même moi aussi, au départ, ça m'arrive de le dire. On prêche, Pierre, à un moment donné, il a douté. Mais je ne connais pas un autre homme, à part Jésus et Pierre, qui a pu marcher sur l'eau. Je vais essayer, moi, tu vas essayer. Surtout moi, je vais couler comme ça. Vous voyez, c'était un homme de foi. Il a crié au Seigneur, et le Seigneur l'a relevé. Alléluia. Et crie au Seigneur ce soir, le Seigneur va te relever. À un moment donné, je conclue avec cela. Vous savez, c'est par la force de parole. Un ténal Lucien. Je n'avais jamais dire ce nom. 4 verset 15. Un jour, si tu acceptes le Seigneur, si tu te soumets à sa parole, et si tu obéis, tu auras une vie de progression, de bénédiction. Et tu verras la gloire de Dieu. De plus en plus, ta foi grandira. De plus en plus, tu auras des expériences. Et de plus en plus, tu l'aimeras. Et à un moment donné, le processus ultime, le changement ultime, la métamorphose. Un jour, un signal donné dans la voix d'un archange. Moi, je pense, après les frères, je ne sais pas vous. Mais moi, je pense comme ça, peut-être que je vais le prendre. Mais un jour, cette voix qui a créé tout. Cette voix, la Bible dit que Dieu a tout créé, le ciel, la terre, le soleil, les étoiles. Il a tout créé par sa parole. Et une fois, un scientifique qui s'est amusé sur une enceinte, sur un micro, on dit ça, ils ont mis du sable et ils ont mis une certaine intonation au sang, ça a changé la structure. C'était tout désordonné. Et ils ont vu là que ça commençait à s'ordonner. Ça s'ordonnait au sang qu'il y avait, à la fréquence qu'il y avait. Ça changeait tout en forme de spirale. Vous savez que notre système solaire est en forme de spirale. L'univers entier, la galaxie est en forme de spirale. Et à l'intérieur de nous, les cellules sont en forme de spirale. Moi, je crois comme la parole de Dieu, que c'est tout par la parole que ça a été créé. Et cette parole, un jour, va t'appeler par le nom nouveau qu'il t'a donné. Et il va te dire, viens ici, monte. Gloire à Dieu. Alléluia. Et viens ici et monte. Alléluia. Et ça, c'est en quelque sorte la récompense. Il connaît ton nom. Et il t'appellera comme sa brebis. Et sa brebis, à toi qui es brebis,
Et du Seigneur, tu sais reconnaître la voix de ton berger. Alléluia. Et que son nom soit béni et glorifié. Vous savez pourquoi Pierre a pu marcher et sur l'eau? C'est pas à cause de sa foi, c'est pas à cause de sa capacité. C'est parce que cette même voix l'a appelé. Il vient jusqu'à moi. Alors le miracle se fait. Alléluia. Et là, ce miracle va se faire. Je ne sais pas si c'est comme ça, peut-être je peux me tromper. Mais un jour, je sais, c'est sûr, parce que la parole de Dieu nous le dit, qu'un jour, on quittera cette terre et on partira à la rencontre du Seigneur. Alléluia, je crois que ça vaut le coup, alléluia. Et ça vaut le coup de lutter, ça vaut le coup de souffrir un peu et de rien dire et laisser faire jeune au Seigneur dans notre vie. Alléluia. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est rien, tout cela est impossible à toi, mais avec lui, tout devient possible. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. On va prier le Seigneur, vous le voulez? Celui qui veut remporter des victoires, vous le voulez? Celui qui veut être un guerrier et une guerrière, vous le voulez? Celui qui veut répondre à la parole et rester pas inerte ce soir à la parole qui vous a été donnée. Alléluia. Alors, je vais prier pour vous. Mais avant, je voudrais faire une appel avec la permission. Lève-toi ce soir. Lève-toi. Et si tu veux remporter cette victoire, lève-toi. Et si tu as compris la parole de Dieu, et tu dis oui Seigneur, maintenant je veux. Et je veux alors, l'appel est lancé à ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'appel est lancé à celui qui connaît Dieu. L'appel est lancé à celui qui connaît Dieu et qui a des problèmes. Simplement ce soir, saisis-toi de la main tendue. Comme Pierre un jour il a pu tendre sa main à celui qui est le secours. Lève ta main, lève-toi ce soir. Il dit oui Seigneur, regarde, je suis là. J'ai compris ta parole. Oui Seigneur, agis dans ma vie, agis dans mon être, agis dans mon âme. Oui, j'accepte Seigneur et ton plan. Je me soumets à ton plan. Seigneur, je veux ton plan dans ma vie. Je veux Seigneur ce que tu veux pour moi. Je veux Seigneur ce que tu veux pour moi. Je réponds favorablement. Oui, je veux Seigneur. Je décide de marcher pour toi. Je décide de donner ma vie à toi. Et à toi seul. Pas un mouvement, pas une religion. À toi Jésus. Alors ce soir, tu as pris votre responsable. Et mamie, elle va prier pour vous. Alors lève-toi. Fais un signe. Reste pas inerte s'il te plaît. Reste pas inerte. Dis oui, j'ai compris la parole de Dieu. Je lève ma main, je fais un signe, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la deuxième main. Gloire à Dieu pour la troisième main. Gloire à Dieu. Voilà les vaillants soldats qui veulent réussir. Alléluia. Mais je crois qu'il y en a d'autres. Je crois qu'il y a des soldats, des hommes. Gloire à Dieu. Pour le Père qui s'est levé. Alléluia. Lève ta main ce soir. En signe de victoire. Lève ta main. Dis Seigneur, oui, je suis là ici. Seigneur, je sais que tu m'as vu. Mais je fais un signe, Seigneur, pour m'afficher. Je m'affiche, Seigneur, devant les hommes. Devant l'ennemi, Seigneur, je m'affiche. Et surtout devant toi, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, qui m'emmènera jusqu'au bout de la course. Jusqu'au bout du chemin. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne suis pas quelqu'un qui insiste. Mais simplement, même si tu ne l'as pas fait ce soir, en levant la main, je crois dans mon cœur que tu l'as fait. Marquis. Nous te bénissons, Seigneur, te rendons grâce. Parce que ta parole parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ta parole est la vérité, Seigneur, elle nous enseigne à prendre une décision. Seigneur, ces mains qui se sont levées, toi tu les connais. Qui mieux que toi, Seigneur, connaît ces cœurs. Te demandons, Seigneur, bien que leur décision soit claire avec toi. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, la décision que nous devons prendre, eh bien, elle est de te suivre.
et d'abandonner, Seigneur, des choses qui ne sont pas la gloire de ton nom. Seigneur, je loue ton nom parce que des mains se sont levées. Mais je sais qu'il y a des mains qui résistent. Et toi aussi, Seigneur, tu le sais. Mais la Bible dit que tout genou fléchira devant lui. Tout genou. Tu as beau te cacher devant Dieu. Parce que des fois, on se cache. Ça va rien. Mais avec lui, tu ne peux pas te cacher. Parce que lui, il te voit. Et il te loue. Alors ce soir, la parole a été annoncée. Tu as levé ta main, que Dieu te bénisse. Ça ne se termine pas ici, ça commence ici. La parole de Dieu, elle est celle qui t'annonce qu'il veut changer ta vie, qu'il veut changer ton cœur. Qu'est-ce que vous ressentez? Quel message vous ressentez? Dieu t'a parlé ce soir. Tu as levé la main, que Dieu te bénisse. Mais pour celui qui n'a pas levé, je te dis quelque chose. N'attends pas le message extraordinaire. Si Jésus est descendu dans la simplicité, c'est par rapport à ça. Ton cœur voudrait voir des choses extraordinaires, mais Jésus, lui, il est venu dans la simplicité. N'est-ce pas la peine d'avoir le cause de la faiblesse? N'essaie pas de voir un message extrafait. Ouvre ton cœur et tu verras que Dieu est capable de changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie Dieu. Parce que Dieu connaît les cœurs. Si Dieu voudrait faire lever tout le monde, il le ferait. Parce que moi, le premier, je suis debout et je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Qui n'a pas besoin de Dieu? Qui lève sa main? Non, écoutez bien, écoutez. Parce que des fois, on se trompe. Je dis, qui n'a pas besoin de Dieu? Qui lève sa main? Regarde, Charlie. Celui qui a besoin de Dieu, qui lève sa main? Amen. Dieu ne se trompe pas. Et on ne peut pas le tromper. Les frères, je dis les frères, c'est comme ça. Il faut oser maintenant de dire une parole et prendre la décision. Si Jésus revient ce soir, où passeras-tu l'éternité? Il faut que je touche ça. Si Jésus vient, parce qu'il viendra, on ne sait pas à quelle heure, mais il viendra, c'est sûr. Parce qu'il a dit, où passeras-tu l'éternité? Pose-toi la question à partir de ce soir. Réfléchis un peu. Je te laisse ça à toi. Jeune, pas jeune, parce qu'il y a des jeunes ici. Tu as la raison de savoir. Ça se passe avec qui tout le petit peu. Tu n'es pas un bébé. Comprenez? Tanqueu la porta, sisplau. Si tanqueu la porta. Voilà. Merci. David, tanque la porta, David. Je bénis Dieu parce que dans la simplicité, Dieu parle. Amen. Un jour, il y aura des messages assez puissants et assez forts pour te briser. Tu verras. Tu en feras l'expérience. Dernièrement, j'ai vu un jeune, je ne dis pas son nom, il était brisé. Il pleurait comme un bébé. Comme un bébé. Et j'ai dit, Seigneur, ça se voit, mais il n'y a pas ce qu'on tourne. Alors ça se brisa. Et pourtant, croyez-moi que c'est un jeune. Il pourrait être dans le monde. Il a écouté, il a su écouter. Amen. Vous voyez, quand on sait écouter, tout est brisé. Comprenez? C'est ça. Capozana, Sarka, massage, non, viens tel que tu es. Et ouvre ton cœur. Amen. Je bénis Dieu pour un message de mon frère. C'est un frère que j'apprécie beaucoup. Il a une simplicité. On discute souvent. On se met sur le live avec Marc. On discute. Croyez-moi qu'il a une simplicité. Amen. Ça va où? Amen. Et Dieu se sert des hommes comme ça. On n'a pas besoin d'hommes éloquents. Jésus était simple. Qu'il était simple, Seigneur. N'oubliez pas.
J'aime quand je lis la parole de Dieu. On fait que tenir au sol. Après, quand il parlait avec des pharisiennes, c'était autre chose. Hein. Il savait parler, il avait de l'autorité. Et quand il parlait à un enfant, ça fait quand même. Alors, je vois qu'il tourne. Quand il voyait un grand, eh bien, il se mettait à sa lèvre. C'est ça l'évangile. Alléluia. Amen. Je remercie Charlie pour l'expérience qu'il a donnée. C'est un serviteur de Dieu. Ça faisait un mois que je ne le voyais pas. Je lui ai dit que je le mettrai au programme. Un programme qui est établi, mais comme ça fait pas longtemps que j'ai pris l'église, donc, on mettra les frères. T'en fais pas, je ne t'oublie pas. Alléluia. Vous avez été bénis? Amen. Gloire à Dieu. Je vais prendre le calepin parce que des fois j'oublie. Oui. Tu vois, tu as dit quelque chose, on a besoin de nos compagnes. Et je bénis Dieu pour ma compagne. Parce que Dieu me l'a donné. Amen. Amen. C'est beau de vivre l'évangile à deux. Verdad. Dios salva y nos ha pedido, non? Por amor. Maintenant, si moi je m'en vais au ciel, elle me suit. Comprenez, c'est ça. Alléluia. Donc, quelques annonces avant de finir. Des fois, je mets un peu d'humour, mais c'est un peu vrai aussi. C'est la vérité. C'est beau quand on est et qu'on sert Dieu. Que Dieu fasse que ce soit comme ça. Amen. Amen. Il y a un partage que Peggy fait le jeudi. Nous, on a la prière le jeudi à 8h. À 8h, les garçons, on se voit pour prier. Parce que autrefois, on s'est vu, on était une vingtaine. Ça va me regarder. J'ai écouté des jeunes frères. Jovens. Mas senti ao mãe do Doninho. Mas senti ao mãe do Doninho. Aqueles jovens, eles ont prié de uma simplicidade. Amen. Jovens. Et ils viennent ici prier le Seigneur. Vous comprenez? C'est formidable ça. Amen. Donc je sais que les sœurs aussi le font aussi. On a payé son couple. Ça ne tient pas compte de la réunion de femmes. Hein. Je l'ai dit déjà. La réunion d'hommes est différente. Ça c'est un partage que se font les sœurs. Elles se mettent ensemble. Après aussi ils ont décidé de manger parce qu'elles font le jeûne. Nous on l'a fait ce dimanche. Elles le font ce dimanche. Elles shopping. Elles font un jeûne d'une heure, je ne sais pas, ce que Dieu mettra dans leur cœur. Et ensuite, elles mangent ensemble. Non. Amen. Je ne sais pas donc, comment ça se passera. Si vous mangez ensemble, elles vão ficar 5 euros cada para comprar o cozinho, dos colheres, si vous mettre quelque chose, on le mettra, il n'y a pas de problème, on ajudaremos. E se aqui tu restes, se ajudaremos. Donc, domingo, fan això. Seguiu ensemble. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se voit, nous, vendredi, pour notre réunion. Si. Ah oui, c'est vrai que, vous voyez, heureusement qu'il y a plusieurs cerveaux, parce que moi, je ne les règle pas tout seul. Demain, nous avons notre réunion Antien-Larnès. Il nous a invités et il m'a dit, viens avec la chorale. Quand venimos à la chorale. Non, quand c'est pas prochain, tous égales. Donc, les sœurs, vous vous préparez. Força Cantigues, donc se trobarem, il y a retour, se trobarem. Si on fait 2 viages, on fait 2 viages. Les frères, vous venez, et ce qui sera de prêcher, Dieu choisira. On tirera la coupe de païen, et sera entre les frères. Donc, honorons l'appel. L'Ernest Bousquida, c'est bien de partager. Les sœurs, au moins, sortiront un peu. C'est bien d'aller visiter les églises. Donc, demain, à 8h, c'est un peu qui va dans l'assemblée. Parce que mon mari, moi je pense que ce serait bien d'aller les visiter. Donc, voilà. Tu as rien à dire, Bingo? Je remercie l'église. Amen.
On le rappellera. Amen. Amen. On se laisse, hein, et on se quitte dans la paix du Seigneur. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Amen.